Bonjour, Franck Girard, je suis le chef du bureau Examen Sélection. Dans cette vidéo, nous allons parler des conseils, des sanctions et récompenses. Tout d'abord, votre enfant est dans une école militaire. Il a donc des résultats scolaires comme tout lycéen. Ceci résulte du contrôle continu, de devoirs surveillés, de compositions semestrielles et des épreuves d'examen de l'éducation nationale. Son comportement militaire est aussi évalué au travers de sa NAVM, note d'adaptation à la vie militaire. En fait, cette note est fondée sur l'appréciation de l'élève dans 3 domaines fondamentaux, qui sont les qualités personnelles, le comportement général et le relationnel. Le certificat militaire qu'il passera durant ces 2 années donnera lieu, lui, à des évaluations militaires spécifiques, comme par exemple le tir ou la topographie. Abordons maintenant les sanctions et récompenses. Des résultats scolaires ou militaires insuffisants peuvent entraîner des sanctions. La plus grave d'entre elles est bien sûr l'exclusion de l'école. Il peut y avoir également le redoublement avec ou sans réorientation, la retenue de jours de vacances et enfin des jours d'arrêt ou des tours de consigne. Ce sont des sanctions militaires car votre enfant est un engagé de l'armée de l'air et de l'espace. A contrario, les élèves ayant de très bons résultats scolaires sont récompensés. Félicitations, encouragements et même cadeaux lors de la remise des prix de fin d'année. Chaque fin de semestre, 2 conseils se réunissent pour étudier les résultats des élèves. Tout d'abord, le conseil de progression scolaire, chargé d'étudier la partie académique, c'est un petit peu le conseil de classe que vous connaissez au lycée avec l'ensemble des professeurs. Votre enfant est également militaire. Il y a donc le conseil de progression militaire qui, lui, est chargé d'étudier les NAVM obtenus. En cas de résultats insuffisants, ces conseils peuvent décider soit de la poursuite de scolarité avec éventuellement des retenues de vacances, soit la présentation de l'élève devant le conseil d'instruction de l'école. Ce conseil d'instruction, présidé par le commandant de l'EETAE, peut faire les propositions suivantes: la poursuite de la scolarité, le redoublement d'une année scolaire, une réorientation ou bien l'exclusion définitive de l'école. Mais dans tous les cas, la décision finale est prise uniquement par le commandant de l'école. Résumons l'ensemble de ces conseils. Que ce soit scolaire ou militaire, lorsque l'élève a une moyenne inférieure à 10, il passe devant le conseil de progression. Soit il est admis à poursuivre sa scolarité sans conséquence, soit il est présenté devant le conseil d'instruction. Ce conseil d'instruction émettra des propositions et la décision finale d'exclusion, de redoublement, de réorientation ou de poursuite de scolarité sera prise uniquement par le commandant de l'école. Je vous remercie de votre attention.